c'est Pickup 255 et aujourd'hui on se retrouve pour un vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Donc pour faire un effet un petit peu qui cache le texte, qui ressemble à ça. Bah. Qui est très simple à réaliser, mais je préviens maintenant qu'il faut posséder un programme, enfin plutôt un utilitaire si je peux m'exprimer, qui s'appelle Traosi. Donc je vais mettre le lien dans la description pour que vous cliquez sur le lien et le télécharger. Donc enfin un nouveau fichier, ouvrir, merde, non, pardon, je fais n'importe quoi. Je vais mettre un nouveau fichier. Donc d'abord on va sur les réglages, on va sur sortie, on met pré-réglage, film vidéo, il faut qu'on mette HDV / HDTV 720-25. On clique dessus. Donc on voit déjà qu'on a un parcelle d'écran un peu plus grande. Donc pour enregistrer, là c'est vous qui choisissez. Donc moi je vais mettre film à vie. Voilà. Donc après on va dans les... Enfin non pardon. On va sur effet. Donc ici on met illumination globale. Voilà. Donc après nous allons sur Megraph. Nous choisissons un objet texte. Donc ici un texte va apparaître. Donc vous pouvez choisir. Donc moi en l'occurrence je vais mettre Pickup 255 et paf, j'ai mon pic. Enfin je clique. Vous pouvez aussi taper Enter, la touche Enter. Voilà. Donc j'ai mon Pickup 255. Donc comme profondeur je vous dis entre 50 ou 60. Donc moi je vais mettre 60. Comme profondeur de texte, je clique et paf, on a une profondeur de texte de 60. Donc comme police d'écriture, je vais mettre la mienne que j'ai téléchargée, Xirod. Enfin vous pouvez toujours choisir, paf. Enfin c'est une de mes préférées. Voilà, donc on a Pickup 255 qui est ici. Donc on peut choisir la couleur. Donc on va sur fichier, nouveau matériau, paf, on a le mat ici. Bon, je vais mettre la couleur allez, orange, ouais. Attendez, il faut que j'atténue. Orange. Voilà, orange c'est parfait. J'aime. Donc là vous avez soit le choix de mettre comme ça sur le texte ou bien d'aller sur objet texte et glisser. Donc moi je vais faire comme ça, paf. Donc j'ai mon texte qui est en couleur orange. Ici on peut faire une prévisualisation, je sais pas si on dit comme ça. Désolé si je fais une erreur. Moi je sais pas. Ah mince, c'est vrai. J'ai oublié. Donc ici on a notre Pickup 255. Donc on va mettre une lumière. Donc ici on monte. Voilà, c'est parfait. Donc une lumière. Donc je vous conseille d'aller sur ombre. Donc on met ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà. Donc les ombres sont diffusées. Je sais pas, attendez. Donc avec... Non, rien, excuse-moi. Bon là en l'occurrence on voit pas les ombres parce que le fond il est noir, mais on va le changer. Donc on va toujours sur la sorte de petite icône là. On clique dessus, on met un sol. Voilà, donc je vais le glisser sous le Pickup 255 et je vais changer la couleur. Donc je vais toujours sur fichier, nouveau matériau. Je vais mettre en blanc. En blanc ça me paraît super. Bon. Voilà, je l'ai en blanc, donc je le glisse sur seul, paf. Et maintenant mon truc il est en blanc. Attendez, je vais bien recadrer la lumière. Voilà. Ensuite on va mettre un ciel. Paf. Mon ciel il est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur aussi du ciel. Je vais le mettre en rouge, ce qui me paraît assez sympathique. Je le mets
dans le ciel. Voilà, donc on va faire une prévision. Ouais, enfin bref, j'arrive pas à le prononcer, donc on s'en fout. On attend, ça met quand même un peu plus de temps. Je sais pas, peut-être que c'est Camtasia qui me fait ralentir. Oh là là. Voilà, ça commence à venir. C'est loin. Voilà, donc on a un joli pick-up 255 avec des ombres derrière. Enfin, ça dépend où vous mettez la lumière. Donc si, enfin, ça dépend où vous la mettez. Donc après, les ombres elles peuvent changer si vous les mettez à droite, on va partir vers la gauche. Ou bien d'autres choses. Donc voilà, on a notre joli pick-up 255. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, tout d'abord, on va sur Objet Texte. Voilà. On fait un clic droit. On va sur, enfin, pour les versions 11.5, on fait propriété mot-graphe. On met corps rigide. Paf. Parce qu'après, sinon, le texte va tomber à l'infini. Et aussi pareil pour le sol. Mot-graphe, corps rigide. Voilà. Maintenant, on sélectionne l'objet texte. On met module externe. On met Trauzy. Voilà, on l'a là. Donc je vous préviens, après je vais vite faire une petite coupure pour vous montrer comment installer, au lieu de faire une autre vidéo, hein, comment installer le Trauzy. Donc on va sur Voronoi, qui est marqué entre parenthèses en bêta. On peut choisir le nombre de pièces, donc moi je vais... Ouais, enfin pour pas couper, je vais en mettre... Allez... Bon, ça va, il y aura pas beau... Non, attendez. Je pense que je vais faire... Ouais, allez, je vais faire une coupure. Donc, je vais mettre 20 pièces. Donc, ça va mettre pas mal de temps. Je mets Break Now. Voilà. Ça, on s'en fout. Donc, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Paf. Donc, on voit que le texte, il s'est littéralement explosé la tronche. Bon. Je sais pas pourquoi, mais il me met un truc. Donc, on va mettre une... On va prévoir qu'est-ce que ça donne. On attend, hein. Ça met quand même pas mal de temps, je trouve. Ah oui, après, je vais faire un tutoriel sur comment faire pour changer la langue sur Windows 7 Ultimate. Enfin, Windows 7, la version... Ouais, enfin, Ultimate, on s'en fout. C'est quand même plus classe de le dire en anglais. Donc là, il est en train de charger. Il essaie de mettre l'anti-aliasing, comme on peut voir avec les petits points là qui se déforment. C'est quand même assez long. Donc après, plus on peut encore exporter le truc là pour regarder. Enfin, un truc à vie là. Comment dire, en film à vie pour le regarder. Donc je vous préviens, ça ne rame pas. C'est juste. Voilà, que mon PC. Bah, je sais pas, elle arrive pas à tenir la route avec ça. Hein. Et donc. Voilà un petit peu qu'est-ce que ça peut donner.
Ah oui, juste pour le vidéo test que je vous ai prévu, il est sur PC, pas sur une console, parce que je n'ai pas de boîtier d'acquisition. Aucun outil pour filmer sur console, malheureusement. Donc si ça existe pour filmer, enfin sans... avec un utilitaire, ça serait bien. Donc voilà, on voit un petit peu les pièces déformées. Et donc on voit que le texte il s'est cassé. Donc c'était Pickup 255 et je vous dis alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je vais, enfin, je dis plutôt ça le mot de la fin, mais là je vais faire une coupure pour voir comment installer le pour voir comment faire pour installer voilà l'utilitaire Trauzy. Donc je vous dis alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos, enfin plutôt à toutes. Allez, salut. Salut tout le monde, c'est Pickup 255 et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, maintenant je vais vous montrer comment, pardon, comment installer l'utilitaire Trauzy pour Cinema 4D. Donc moi j'ai la version R11.5, donc je télécharge. Donc il faut posséder aussi WinRAR, mais ouvrir. Voilà, donc nous avons... Attendez 2 secondes. Je ferme ça. Nous avons Trauzy 1.22, donc je vais glisser ici. Voilà. Donc on va rechercher le fichier Maxon. Donc j'ouvre l'explorateur Windows. Je mets Maxon. Voilà. Oh ben enfin épuisé, je vais chercher à la main. Donc disque de local C, programme, Maxon, voilà, Cinema 4D. Je vais sur plugins et après je prends le fichier Trauzy 1.2 et je glisse là. Et après le mode est installé, donc c'était très rapide, donc et facile. Donc je vous dis alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos tutoriels et bien d'autres. Allez, salut!